Rhapsodie des réalités. Dévotionnel quotidien. Dimanche 4 janvier 2026. Par le pasteur Chris Oyakhilome. Thème: comprendre l'onction. Notre écriture du jour est tirée de 1 Jean 27 et se lit ainsi. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Certains chrétiens considèrent l'onction comme quelque chose qui vient et qui repart, mais ce n'est pas votre réalité en tant que nouvelle création en Christ. L'onction de Dieu demeure en vous de façon permanente. Elle est la présence et la puissance du Saint-Esprit qui vous équipe pour vivre et fonctionner dans la vie divine. Dans l'Ancien Testament, les rois et les sacrificateurs étaient oints d'huile comme symbole de consécration. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu une personne dans votre vie. Vous avez reçu la plénitude de l'Esprit, sans mesure, non pas en partie ou par degré. Vous avez en vous la totalité de l'Esprit de Dieu, avec puissance. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu davantage d'onction ou davantage de puissance. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une conscience plus profonde de celui qui vit en vous. Plus vous êtes conscient de sa présence, plus sa grâce et sa puissance s'expriment à travers vous. Cessez d'attendre que l'onction vienne, elle est déjà en vous. Cette onction enseigne, guide, fortifie et vous rend capable de réussir et d'avoir un impact, comme nous le lisons dans notre verset d'ouverture. Marchez chaque jour dans cette conscience. Je vous invite maintenant à me rejoindre et à déclarer ensemble cette confession avec moi à haute voix. Je suis rempli de sagesse divine, de force et de capacité pour accomplir chaque tâche. La puissance de Dieu agit puissamment en moi et à travers moi, produisant l'excellence dans tout ce que je fais, parce que le Saint-Esprit vit en moi. Il me guide et m'enseigne toutes choses. Il me rend capable de réussir et d'avoir un impact. Béni soit Dieu. Si vous écoutez cette dévotion et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite maintenant à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en disant avec moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant que vous êtes né de nouveau, je vous encourage fortement à rejoindre une église locale et à prendre part aux études bibliques, afin de continuer à grandir dans votre foi et à nourrir votre âme. Avant de conclure, nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, DDC, DD, pour avoir fidèlement répondu à l'appel du très grand Dieu, conduisant son peuple des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.